Allô, allô? Ouais, tu m'entends? Yes. Euh, c'est parti, je me renomme, comme c'est une session que je partage avec David. David, si tu me regardes, coucou. Ok, bon, bah, du coup, on va. Je vais juste dire au suivant, j'aurai quelques minutes de retard. Ok. Ok, ben du coup, ouais, comme on s'était dit, si tu peux faire une petite introduction de voilà le point de départ, voilà où j'en suis, et puis ensuite enchaîner par ce que tu voudrais travailler aujourd'hui. Ça va, ça va. Donc, je travaille avec Clément, ça va faire presque 2 ans. Donc, avant mon travail avec Clément, j'étais quelqu'un d'assez réservé, qui avait du mal à se connecter à ses émotions. Et étant donné que j'avais du mal à me connecter à moi-même, j'avais du mal à créer des liens avec les autres, que ce soit les hommes ou les femmes. Et donc, je crois que c'était en 2018 ou 2019 que j'ai commencé un travail avec Clément qui m'a permis d'être plus ouvert et mieux connecté à moi-même, à mes émotions. Et voilà, quoi. Et voilà. Et on continue. Donc, j'ai fait l'école des guerriers. Et on continue à se voir de manière ponctuelle, à peu près tous les 2 mois, 3 mois. Voilà. Donc, alors, j'ai réfléchi à ce que je voulais évoquer avec toi. Donc, voilà. Donc, avec toi, j'ai appris la connexion authentique, mais je me suis rendu compte qu'avec certaines personnes, ça pouvait être lourd. Et dans la personne en question, c'est ma copine. Et parfois, quand j'essaye d'avoir ce genre de conversation, elle trouve ça très, très lourd. Et j'ai l'impression que c'est moi qui utilise mal la connexion authentique. Et j'ai l'impression que j'utilise la connexion authentique pour me rassurer. Parce que j'ai des peurs. Et ces peurs, je les exprime. Je montre ma vulnérabilité. Donc, j'exprime ces peurs-là. Mais elle, de son côté, c'est lourd pour elle. Car elle doit constamment me rassurer, me rassurer, me rassurer, me rassurer. Parce que j'ai beaucoup de peur et ces peurs-là entraînent des questions et ces questions-là vont entraîner des réponses chez elle, mais à force, ça devient lourd pour elle. Et je trouve que du coup, j'ai l'impression je ne m'intéresse pas forcément à ce qu'elle ressent elle. Je vais lui poser des questions pour savoir justement avoir un feedback par rapport à ce qu'elle pense de moi. Mais je ne vais pas m'intéresser à elle, ce qu'elle ressent véritablement. Voilà. Est-ce que c'est clair pour toi, Clément? Ouais, donc si je comprends bien, quelque part, il y a une anxiété qui prend tellement d'espace dans ta tête qu'il n'y a pas d'espace vraiment pour elle. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et du coup, il y a ces questions-là qui sont lourdes. Et elle m'a dit, là, à midi, qu'elle voulait plus des conversations un peu plus légères, euh, parler, du, parler de choses plus légères. Donc, j'ai dit que moi, ça ne me dérange pas de parler de choses plus légères, mais j'ai une préférence quand même pour des conversations authentiques. Mais je me rends compte que la problématique, c'est mes peurs, c'est la gestion de mes peurs. Comment je pourrais gérer ces peurs-là pour que ça soit moins lourd pour elle et que la relation soit plus légère et plus agréable. Ouais, donc en même temps, le fait qu'elle réponde aux questions, ça laisse entendre qu'elle est prête à contribuer, qu'elle est prête à t'aider et tout. Mais si je comprends bien, ce qu'elle mentionne, c'est que c'est trop, quoi. Que c'est trop Ouais, souvent et que c'est trop. c'est ça, Clément. Hmm. Ouais, c'est vrai que ça me fait penser à, comment dire, au fait que quelque part, tu mets tout le poids de ton fardeau, entre guillemets, sur elle. Ouais, j'ai l'impression que c'est ça. Hmm. Ouais, ouais. C'est vrai que du coup, on peut comprendre que, bah, logiquement, ça manque d'équilibre. Ouais, ça manque d'équilibre
Et du coup, parfois, j'ai l'impression qu'elle est un peu sur la retenue pour justement pas me vexer. Elle va pas forcément me dire ce qu'elle a dans sa tête pour pas me vexer. Enfin, ça, c'est juste mon impression. Et qu'est-ce que ça te fait, ça? Ben, j'ai l'impression de... Ben, j'ai conscience, du coup, que ça peut être un frein à son expression. Et moi, ce que je recherchais dans cette relation, c'est justement du dialogue, du dialogue sans crainte, de manière authentique. Et du coup, le fait qu'elle, elle vive ça, ça te fait ressentir quoi? Bah, du coup, je ressens de la peur. Je me dis que si je continue comme ça, elle va se lasser et du coup, il y aura l'abandon. Et du coup? Et l'abandon, et du coup, et du coup, l'abandon. Bah, jusqu'à présent, j'ai eu une vie sentimentale assez désertique, donc ça va me ramener à cet état-là et c'est pas forcément agréable. Donc il y a de la peur, il y a de la crainte de se retrouver finalement seul et de ne pas pouvoir d'être toujours un poids pour l'autre parce que j'ai pas su régler mes propres problèmes. Et du coup, c'est ce que tu saurais dire? Quelle est la peur qui est le plus présente? Oui, je pense que je lui ai dit, je lui ai dit, déjà on a eu une conversation où j'ai pris conscience que parfois ça pouvait être lourd avec elle et que c'était à moi de faire le travail pour justement canaliser ces peurs-là, ces craintes. Et, et du coup, je me disais que si j'avais plus confiance en moi, peut-être que j'aurais pas eu ces peurs-là. Je pense que une des raisons, ça pourrait être que je ne m'aime pas assez. Et comme je ne m'aime pas assez, je ne m'imagine pas qu'une autre personne puisse m'aimer. Et du coup, c'est pour ça que je pose des questions qui a ces peurs. Et ces peurs se traduisent par des questions. Et ces questions vont entraîner une certaine lourdeur pour ma copine. Et pourquoi tu t'aimes pas assez? Ah, c'est la question, Clément. Je sais pas. Qu'est-ce que t'aimes pas chez toi? Je sais pas. Objectivement, je sais pas. Ben, ce que j'aime pas, c'est d'avoir des peurs. Ce que j'aime pas, c'est avoir ces peurs-là et ne pas les mettre. Enfin, voilà, je veux être dans le contrôle, dans le contrôle de ces peurs et, et les assumer, quoi. Enfin, pas les assumer, mais les vivre peut-être pleinement. Et en les vivant pleinement, peut-être qu'au fur et à mesure, la peur partira. C'est ce que je me dis, mais je n'ai pas de certitude par rapport à ça. Mais je sais pas. Je sais pas, je suis un peu. Je sais pas, j'ai pas la réponse là. Et je pense pas que c'est en 20 minutes qu'on va la trouver. On verra. Elle t'aime pas assez, et du coup, en gros, elle peut pas, c'est pas possible que ce soit vrai qu'elle m'aime. C'est ça? Ben après, je sais quand même, mais il y a quand même quelque part, comment dire, j'ai du mal à le croire. Je sais quand même, mais j'ai du mal à le croire. Et moi, je l'aime, je pense, je l'aime de manière sincère, ça, j'ai pas de doute là-dessus. Mais ouais, je sais pas, j'ai du mal à accueillir. Je sais quand même, mais j'ai du mal à l'accueillir au fond de moi. Et quand elle te donne des raisons de pourquoi, est-ce que ces raisons, elles rentrent ou est-ce que, en gros,
Tu les, Je vais te dire, ça va être comme une éponge. Je vais les absorber, mais à un moment donné, je sais pas, je vais purger l'éponge et tout ça, ça va couler. Donc l'éponge sera vide et il faudra encore la remplir. Et c'est un jeu sans fin en fait, c'est sans fin, c'est un cycle sans fin. Je remplis, je vide, je remplis, je vide, je remplis, je vide. ouais, donc ça s'attache pas à l'intérieur, quoi. Ouais, ça s'attache pas. C'est comme, ouais, c'est comme, je pense au diabète du coup. Tu connais le principe du diabète? Le Non. diabète, en fait, c'est un problème du pancréas. C'est le pancréas qui ne produit pas assez d'insuline. Et l'insuline permet aux cellules de recueillir le sucre, le glucose. En fait, c'est la clé d'entrée. Il y a le glucose, mais pour que le glucose rentre, il faut de l'insuline. Et l'insuline, c'est la clé d'entrée vers les cellules. Et j'ai l'impression que c'est pas cette insuline. Je ne sais pas si c'est clair, je crois qu'on va perdre nos... Non, donc t'as l'impression que, en gros, quoi, que ça rentre pas dans tes cellules, que ça rentre pas profondément en toi. Voilà, parce qu'il me manque une clé. Dans l'exemple, c'était l'insuline, mais là, je ne sais pas, ça serait quoi ma clé. Et moi, je pense que la clé, c'est l'amour de soi-même, qui est peut-être pas assez fort en moi. Hmm. Et peut-être un ego un peu trop... Ouais, un ego un peu trop fort aussi, peut-être. Mais bon, c'est Quoi, des... enfin, le souvenir le plus ancien que tu aies? Le souvenir le plus ancien que j'ai. Hmm. Je me souviens, je me vois à la maternelle avec mes petits camarades et j'ai l'impression que je boude et que même à la limite que je pleure et que je suis dans mon coin. Et est-ce que le petit Nicolas, dans ses souvenirs, est-ce qu'il s'aime? Si tu essayais de te mettre dans ses chaussures, est-ce que tu dirais que le Nicolas, à ce stade-là, il s'aimait? Je je crois pas. Enfin, je sais pas. Euh, je peux pas te dire non. Je peux pas te dire oui. Je sais pas. Est-ce que du coup, tu as une idée d'à partir de quand c'était clair pour toi que tu t'aimais pas? En fait, ça a commencé bah, avec toi. Mais bizarrement, j'ai pris conscience que je m'aimais pas et globalement, en prenant conscience de ça, il y a une évolution quand même. J'ai plus accès à la joie, alors qu'avant c'était assez rare. Mais là, j'ai l'impression que peut-être au quotidien, à l'école des guerriers et tout ça, que j'ai plus accès à des émotions positives. Mais j'avais peut-être pas forcément conscience de ce manque d'amour que j'avais envers moi-même. Hmm. Donc du coup, quand tu essaies de retracer ta ligne du temps avec la vision que tu as aujourd'hui, tu n'as pas d'idée de peut-être à partir de quand tu as commencé à pas t'aimer? Peut-être j'ai déménagé entre-temps, je suis allé, je crois que c'est à partir du déménagement que j'ai changé totalement de région. Et j'ai l'impression que à partir de là, ouais, c'était différent, je pense. Attends, j'ai mon téléphone qui s'est mis à devenir fou là. Moi, ça vous pose. Je sais pas pourquoi il s'est mis à... C'est bizarre ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Le mec hyper sérieux, voilà le mec, regardez, voilà c'est ça, coaching avec Clément, il regarde son portable. Allez, allez, bah, regardez, regardez. Ouais, je sais pas ce qui lui est arrivé. Ok,
Donc, à partir du déménagement, c'était quand? Avec quel âge? Je devais avoir j'étais en CM2, donc je ne sais pas quel âge j'avais. CM1, CM1, je ne sais pas, on a quel âge en CM1? 10 ans. Voilà. Ouais, par là. Et du coup, si tu essayais de mettre des mots a posteriori, ce serait quoi la pensée qui va avec le fait que tu as commencé à plus t'aimer, la pensée envers toi-même? Euh, je ne mérite pas, je suis seul. Je suis seul, je ne mérite pas. Et je mérite d'être seul, du coup. Je suis seul, je ne mérite pas, je mérite d'être seul. C'est pas intéressant. J'étais assez timide, je suis toujours un peu réservé. En général, dans les discussions, c'est pas moi qui l'alimente. J'aime bien réagir à ce que l'autre va dire, mais c'est pas moi qui va forcément nourrir la discussion. Je suis plus en réaction plus qu'en action. Ok, du coup, Je sais tu as pas 10 si ça va ans. t'aider, ce que Vas-y, je dis. vas-y. Mais voilà quoi. Vas-y, je t'ai coupé. Non, non, je sais pas si ça va t'aider du coup. Parce que je disais que j'étais plus dans les discussions, j'étais plus en réaction qu'en action. Je vais réagir à ce que l'autre va dire. Et Et, donc? et donc, si l'autre. Donc, en fait, je vais pas forcément donner, puisque je suis dans la réaction et pas dans l'action, quelque part. Je sais pas si je dis de la merde, hein, tu me dis. Enfin, je sais pas si. Donc, si on récapitule, tu déménages. Et là, on peut s'imaginer du coup qu'il y a quelque chose avant, je ne mérite pas, je mérite d'être seul, je ne suis pas intéressant. On peut s'imaginer que peut-être tu as essayé de rencontrer tes nouveaux camarades et que c'est ça qui a amené à la conclusion de je suis seul, je ne mérite pas, je mérite d'être seul, je ne suis pas intéressant. Ouais, parce que du coup, avant le déménagement, j'avais quand même pas mal d'amis, des amis, alors que dans la nouvelle région, j'avais plus des connaissances. Voilà. Et du coup, le contact avec les autres était plus difficile et la conclusion que le Nicolas de 10 ans en a tirée, c'est je ne suis pas intéressant, donc je suis seul, je ne suis pas intéressant, donc je ne mérite pas et je mérite d'être seul. Ouais. Euh, Après, du coup, comme j'étais seul, il y avait un cours d'essai tous les midis. Et du coup, j'allais jouer aux échecs. Et du coup, j'étais plus seul, puisque j'avais un adversaire. J'avais pas des amis ou quoi que ce soit. J'avais des adversaires en face de moi. Et j'étais plutôt bon, donc je dominais assez souvent mes adversaires, en toute modestie, bien sûr. Donc voilà, mais on parlait pas trop, quoi. On jouait aux échecs, mais il n'y avait pas. On disait échec, échec et maths. Voilà, bien joué. Ça s'arrêtait à ça. Et après, au collège-lycée, bah, j'allais au CDI, je lisais des BD. Et puis après c'était l'université, bah, un peu pareil. Et après, c'était le boulot. Donc j'avais la tête, jusqu'à très tard au travail. Et après, j'ai décidé d'aller voir Clément. Et ça va mieux de ce côté-là. Ouais, et du coup, il semblerait que tu as enfin, que tu as émis un jugement à 10 ans sur ta valeur et que par la suite, tu as continué de te voir à travers ce prisme, quoi. Mm, c'est ça. Après, Là, comment enlever ça se l'est fait, donc je peux le défaire après. Oui. bah déjà, si là, en tant que l'adulte que tu es aujourd'hui, si tu repenses au Nicolas de 10 ans, est-ce que tu penses que il n'était pas intéressant?
Il était pas. Après, est-ce qu'un gamin de 10 ans est intéressant? Je peux poser la question, mais pour moi, il n'était pas intéressant. Il n'avait pas grand-chose à raconter. C'était un bon élève, hein, mais pas de discussion. Plutôt dans son monde à lui, quoi, dans son imaginaire. Alors du coup, c'est est-ce qu'il n'avait pas grand-chose à raconter ou est-ce que c'est il n'arrivait pas à raconter ce qu'il avait à raconter? Je pense que les deux. Je pense que les deux. Parce qu'en même temps, tu dis qu'il était dans son monde imaginaire, donc il se passait des choses à l'intérieur de lui. Ouais, peut-être. Euh, Après, le jeune Nicolas, il avait aussi des problèmes de langage. Donc, il pouvait dire des choses, mais les gens ne le comprenaient pas forcément. Et, et d'ailleurs, ce type de langage, c'était sujet à la moquerie de mes petits camarades. Mais bon, après, c'est des gamins, donc forcément, dès qu'il y a un petit truc qui ne va pas, c'est la porte ouverte. Mais Mais du coup, quand tu le revisionnes, est-ce que tu penses aujourd'hui que, en effet, en gros, si c'était ton gamin à toi, si c'était ton fils, et qu'il était comme tu étais à 10 ans, est-ce que tu penserais il mérite d'être seul? bah non, non, je ne pense pas. Tu penserais quoi? Personne ne mérite d'être seul, en fait, mis à part les grands criminels ou les détraqués, mais personne ne mérite d'être seul. Et encore, même les détraqués, ils ont besoin d'être accompagnés, justement, pour essayer de faire en sorte qu'ils vont mieux, mais personne ne mérite d'être seul, a priori. Et du coup, si c'était ton gamin et qu'il te racontait tout ça, qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui? Je ne serais pas capable de me raconter tout ça. En admettant que Peut-être je lui demanderais de me faire un dessin, et je lui demanderais de me raconter son dessin, et et si du coup, à travers ce dessin, tu arrives à comprendre ça, je suis seul, je mérite pas, je mérite d'être seul, je suis pas intéressant, qu'est-ce que tu lui répondrais? ça devient intéressant, le père. Ok. Devient génial, comme dirait Vague. Non, je ne sais pas, mais dis-moi, c'est quoi tes passions? Est-ce que tu as une passion? Est-ce que tu as une passion, mon fils? Qu'est-ce que tu aimes dans la vie? Qu'est-ce que tu aimerais faire? C'est quoi tes rêves? C'est quoi qui te fait peur? C'est comment tu te vois plus tard? Comment ça se passe à l'école? C'est quoi les matières que tu aimes à l'école? Et est-ce que tu veux faire du théâtre? Est-ce que tu veux faire du sport? C'est quoi tes passions? Dis-moi, c'est quoi tes passions? Est-ce que tu veux essayer des choses pour essayer de voir c'est quoi tes passions? Je te proposerais ça, quoi. Et toi, il y a quelqu'un qui a joué ce rôle pour toi? Non, c'est moi-même en fait. C'est moi-même après l'école des guerriers où j'ai essayé un tas de trucs. J'ai pas tout aimé, mais dans le lot, il y a des choses que j'ai appréciées et je continue à pratiquer du coup. Des choses qui me plaisent. Du coup, si tu lui avais posé toutes ces questions, tu penses qu'il aurait eu des réponses? Qu'il aurait eu des choses à dire sur ses passions, sur ses rêves, sur ses... Oui, peut-être, je pense. Bon, ça n'aurait pas été des grandes phrases, mais ça aurait été au moins des mots. Mm. Et du coup, si on te posait ces questions aujourd'hui, C'est quoi mes passions? par exemple, Oui, je serais un peu plus capable je serais un peu plus capable d'exprimer mes passions, mais je pense pas que. Oui. et c'est quoi tes rêves? Mes rêves, mes rêves, euh, mes rêves, ça sera en rapport avec ma passion. Vivre de ma passion, ça serait ça mon rêve.
Et c'est quoi ta passion du coup? Ah, la photographie. Et est-ce que quand tu fais de la photo, tu le ressens, ce côté je suis pas intéressant, tout ça? Non, en fait, quand je fais de la photo, c'est comme de la méditation. Je ne pense à rien. Je suis focalisé je suis concentré sur mon environnement. J'essaye d'être le plus en alerte et j'essaie d'être dans l'instant présent, de voir des opportunités, des cadres qui sont intéressants, des émotions, des choses insolites, des choses que personne d'autre verront. Et quand je fais ça, en fait, je n'ai pas de pensée. Je suis dans le présent et je suis focalisé sur ça, sur l'instant présent. Et quand je trouve le bon, le bon cadre, la bonne émotion, le petit truc insolite, et ben voilà, c'est ma petite récompense. Donc, si je comprends bien, il y a un mode d'être dans lequel tes problèmes se dissipent. Et du coup, peut-être une piste de réflexion, ce serait de... En gros, là, je vois un peu deux pistes de réflexion. La première qui serait comment faire pour transférer ce mode d'être ou cette façon de me relier au monde dans mes relations sociales, y compris dans ma relation avec ma copine. Et bien sûr, l'autre piste qui serait de frontalement, entre guillemets, travailler sur la vision de toi-même et d'essayer d'une part, comme si tu étais le photographe de toi-même, d'extraire ce qui est de beau en toi, d'extraire ce que peu de gens voient en toi et de te traiter comme un sujet d'art, tu vois. Je vois. Qu'est-ce que qu'est-ce qui te vient à l'esprit par rapport à ces deux choses-là? Je le fais déjà un peu au travers d'autoportraits. Euh, Après, voir le bon qui est en moi. Moi, rien que de le dire, en fait, je me dis, mais en fait, il n'y a pas grand-chose. Mais non, il y a probablement du bon, mais je ne le vois pas forcément. Donc, un peu être comme le photographe, justement. Il y a certaines personnes qui vont passer devant des choses banales, ils ne vont pas voir la beauté de cette chose-là, et donc il faudrait que je fasse la même chose avec moi. Ouais, ça me fait penser par exemple au fait de faire euh, une sorte d'album avec des photos qui représentent le peu de choses qui est bon chez toi. Tu dis Le peu de choses qui est bon chez moi, mais quel connard! pas sur ce que tu dis il n'y a pas grand-chose. Et du coup, tu dis Ouais, mais ok, il n'y a pas grand-chose, mais ça ne veut dire renforce pas mes croyances. on verra. Mais tu as de faire un petit album où tu essaies d'aller à la recherche de ce pas grand-chose et d'avoir un peu une photo pour ce petit bout du pas grand-chose, une autre photo pour ce petit bout du pas grand-chose, et puis de voir combien de photos tu peux euh, accumuler, et puis voir peut-être ce que ça te fait de les passer en revue, quoi. Mm. Ouais, Hein. Qu'est-ce que t'en penses? ouais, c'est une idée à explorer. Le livre de Nicolas. Voilà, je te ferai une promotion à sa sortie. Une dédicace, j'espère. Mais bien sûr,